Réviser ses classiques tout en s'amusant, tester et améliorer son orthographe sans être noté. Avec Rachid Santaki, nous vous proposons une dictée et sa correction à faire seul ou en famille, munie d'un papier et d'un crayon. En compagnie aujourd'hui des libraires Luc Pinto Barreto et Johan Geffroy, une dictée à suivre tout de suite sur l'antenne de France Culture, en vidéo sur le Facebook de la chaîne ou à retrouver plus tard, si vous le souhaitez, sur le fil de vos podcasts. France Culture, la dictée géante de Rachid Santaki avec Olivia Gesbert. Elle est géante, cette dictée, comme vous, Rachid Santaki, bonjour. Merci, bonjour. Mais oui, Olivia. grand de taille et grand de lunettes, comme à chaque fois. Parce que Rachid Santaki nous gratifie d'une nouvelle paire de lunettes quasiment chaque semaine, il faut le savoir. C'est pour mieux vous voir, mon enfant, ou en tout cas mieux lire cette dictée du jour. Bonjour à nos invités. Luc Pinto Barreto, tout d'abord, bonjour à vous. Bonjour Olivia. Bonjour, vous êtes dealer de livres en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire libraire, pas tant itinérant, mais à ciel ouvert. Vous vous êtes installé il y a quelques années sur le parvis de la gare RER de Saint-Denis. Vous avez imaginé là une librairie hors les murs, libraire de rue après quelques années dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, vous faites la promotion des livres, vous en parlez, vous les lisez, vous les aimez et vous les vendez Aussi, oui. aussi. À vos côtés, un autre libraire, Johan Geffroy, libraire à Folie d'encre. C'est une nouvelle librairie indépendante qui vient d'ouvrir au Raincy, autre commune de Seine-Saint-Denis, en région parisienne, qu'on oppose souvent le Raincy à sa cousine limitrophe Clichy-sous-Bois, dans les locaux de l'ancienne librairie Arthur. Alors des Folies d'encre, il en existe déjà 10, je crois, au total, c'est la 10e. en Seine-Saint-Denis, à Aulnay, au Lilas, à Saint-Denis aussi, où vous officiez, vous, Luc Pinto Barreto. Folie d'encre, comme sa grande sœur historique, ouverte à Montreuil, c'était en 81 par Jean-Marie Ozanne. Saint-Denis, vous la connaissez, cette librairie aussi, Luc Pinto Barreto, même si vous n'y travaillez pas directement, ou les hivers parfois? Alors, je Encore ne travaille plus et en fait, mon lien avec la librairie Folie d'encre de Saint-Denis, c'est un lien très important puisque c'est la librairie qui m'a accueilli quand j'ai voulu concrétiser ma reconversion. Une librairie qui a été fondée par Sylvie Labat en 98, si je ne dis pas de bêtises, et qui m'a accueilli, m'a ouvert la porte et puis m'a encouragé à mettre en place mon projet. Ça veut dire quoi, un réseau de librairies? Ça veut dire qu'à 10, on est plus fort? Oui, c'est sûr, mais en tout cas, elles sont toutes indépendantes les unes les autres. Nous, enfin, mon gérant on a 4 du coup. Il y a la première à Aulnay-sous-Bois, ensuite il a ouvert celle du Perreux-sur-Marne, ensuite celle de Gagny, et enfin celle du Raincy qu'on a ouvert le 24 août. Et lui, c'est Jacques-Étienne Ully. Jacques-Étienne Ully, oui. Pourquoi vous avez décidé d'être libraire, vous, de votre côté, Johan Geffroy? C'est peut-être un mot un peu fort, mais je dirais que c'est une sorte de vocation. Moi, je suis libraire. J'ai l'habitude de dire que je suis libraire tout le temps. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie de ma vie. C'est pas juste un travail, c'est un métier. Et c'est presque viscéral, finalement. C'est votre première librairie ou vous avez travaillé dans d'autres librairies? Non, j'ai travaillé dans d'autres librairies. J'ai travaillé en banlieue parisienne dans le 92 et aussi à Bastille dans le 4e arrondissement. Comment vous définiriez la particularité de ce territoire où vous êtes aujourd'hui? Raincy, Saint-Denis, ces deux communes, ces deux villes? Le Raincy, déjà, c'est une commune assez particulière dans le 93. C'est une commune assez riche, finalement, qui est un petit peu enclavée entre des villes un peu moins riches. Donc, c'est très particulier. Et donc, on a une clientèle vraiment hétérogène. On a vraiment de tout, que ce soit des jeunes parents, des retraités, des jeunes cadres dynamiques, etc. Et c'est des librairies, c'est une librairie, en tout cas, Folie d'encre, celle que vous avez ouverte et où vous travaillez, qui est généraliste. C'est Oui, tout à les fait. grands et les plus petits, et vous vendez de toutes sortes de livres. Luc Pinto Barreto, de votre côté, qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir alors, comment vous dites, du coup, c'est plus qu'un stand, cette librairie à ciel ouvert que vous avez intitulée comme telle, dealer de livres? Comment je l'appelle une librairie pour faire simple. Et puis pour faire comprendre aussi aux gens qui peut-être n'arrivent pas à identifier clairement ce que c'est en passant sur le parvis, parce que parfois on pense que c'est une boîte à livres où on peut venir déposer ses bouquins ou qu'on peut venir emprunter des bouquins. Donc je leur explique que c'est une librairie, donc effectivement c'est un commerce avec de la vente. Des livres neufs? Des livres neufs uniquement pour le moment, mais peut-être que j'essaierai de mettre en place une offre d'occasion, puisque pas mal de personnes veulent donner des bouquins et que ça leur permet d'avoir une seconde vie.
Après, ce qui, moi, m'a amené à être libraire, bon, c'est un long chemin, hein. J'ai fait plusieurs années, comme vous l'avez dit, en tant que technicien de maintenance. Et c'est un métier qui, malheureusement, m'a vite lassé et dans lequel je ne trouvais pas plus de sens que ça, mis à part assumer mes responsabilités économiques. Et puis, mais j'avais déjà l'habitude soit de lire des bouquins ou d'aller dans des librairies, d'aller dans des rencontres d'auteurs, voilà, de parler d'ouvrages aux personnes de mon entourage. Et puis, à un moment donné, en 2015, j'ai décidé de monter une chaîne YouTube avec un ami à moi qui m'a encouragé à le faire. Et c'est là qu'on a trouvé le nom Dealer de livres. Et puis, depuis, c'est un nom qui me suit. Et au fur et à mesure, je me suis dit, tant qu'à faire la promotion des livres, pourquoi pas essayer de les vendre, de travailler dans ce domaine-là. Et de fil en aiguille, les choses se sont mis bout à bout. C'est une drogue dure alors pour vous, les livres. Elle est facile, hein. Oui. Vous tendez la perche. Bah oui, c'est ça, dealer de livres. Une drogue culturelle plutôt. Ouais, pourquoi pas. Dur et culturel, voilà. Dealer de livres, c'est donc le nom de cette librairie que vous avez montée, imaginée. Luc Pinto Barreto et Folie d'encre au Rincy, la toute nouvelle, la dernière, le dernier né de cette série de librairies indépendantes installées en Seine-Saint-Denis, en région parisienne, pour vous, Yohan Geffroy. Alors là, c'est un autre exercice qui vous attend et c'est Rachid Santaki qui est à la manœuvre ou à la baguette pour cette dictée géante. Nos auditeurs l'attendent, on va se lancer. Quel texte avez-vous choisi aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai pris un classique de la littérature, un extrait de Candide ou l'optimisme de Voltaire. Voltaire. Voilà. Pour l'extrait, je me suis dit que c'était intéressant de voir comment vous alliez réagir face à un classique, en sachant que, quel que soit, j'imagine, le titre, vous êtes assez à l'aise, vous êtes à l'aise pour pouvoir échanger autour de l'ouvrage. De ces classiques de la littérature. Alors, je ne sais pas si vous l'avez lu l'un et l'autre, Ça souvenir remonte peut-être de... Pour ma part, ça remonte à longtemps. Voltaire, Candide, c'est l'époque du collège ou du lycée, je ne sais plus. Mais oui, c'est un livre que j'ai lu, alors que je ne me souviens pas dans les détails. Je l'ai lu il y a très longtemps, mais après, en tant que libraire, en tout cas, le libraire que j'essaie de devenir, essaie d'être suffisamment à l'aise dans tous les registres, que ce soit classique ou autre, ou quelle que soit la littérature ou les sciences humaines. Surtout que moi, pour l'instant, je suis tout seul dans ma librairie et je veux que ce soit une librairie quand même généraliste, malgré l'espace restreint dans lequel je suis. Donc, c'est de couvrir un peu tous les rayons, que ce soit la littérature jeunesse, voilà, les sciences humaines, les albums jeunesse et la littérature classique ou récente. D'ailleurs, j'ai pioché justement dans la librairie de Luc 2 ouvrages pour nos prochaines dictées. Mais dont je ne dévoilerai évidemment, je ne vais pas dévoiler les titres. Dommage. Alors, Candide de Voltaire, c'est un conte philosophique publié en 1759. Rapidement, Rachid Santaki, c'est un récit initiatique. On va suivre notre jeune héros, Candide, dans ses pérégrinations, et après qu'il ait chassé de son château. Candide, donc, va faire de multiples rencontres et se souvenir de cette fameuse phrase de son précepteur Pangloss. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ça reste à prouver. Voilà, et le passage que je vais donc vous lire, Candide se retrouve après de multiples péripéties en Amérique du Sud et découvre peu avant le passage qui nous intéresse, le mythique pays d'Eldorado. Comment ça va se passer ? Une première lecture pour se mettre le texte dans l'oreille, une seconde, messieurs, pour vous, pour noter, et pour nos auditeurs surtout, et une troisième où on va tenter une correction de cette dictée tous ensemble, sachant qu'on peut retrouver l'intégralité de la correction sur franceculture.fr juste après l'émission, en fait, à la fin, parce qu'évidemment, on ne va pas vous mettre tout de suite la correction, sinon vous pourriez aller tricher, ça ne se fait pas. Voilà, je vais donc effectuer la première lecture de... Pardon, Olivia. Non, s'il vous plaît, aidez-moi à m'en sortir. Je vais juste préciser, donc, nous avons Candide et Cacambo, qui est le valet de Candide. Ah, et on peut épeler du coup, Cacambo. Exactement. C-A-C-A-M-B-O. Voilà, pour le Cacambo. Donc, première lecture, très bonne dictée à toutes et à tous et à nos invités. Candide et Cacambo montent en carrosse. Les 6 moutons volaient et en moins de 4 heures, on arriva au palais du roi, situé à un bout de la capitale. Le portail était de 220 pieds de haut et de 100 de large. Il est impossible d'exprimer quelle en était la matière.
Fin de la dictée pour les écoliers. On voit assez quelle supériorité prodigieuse elle devait avoir sur ces cailloux et sur ce sable que nous nommons or et pierreries. 20 belles filles de la garde reçurent Candide et Cacambo à la descente du carrosse, les conduisirent au bain, les vêtirent de robes d'un tissu, de duvet, de colibri. Point de suspension et fin de cette première lecture. Ça va, tout va bien se passer, ça va aller. Oui. On parle pas de bons souvenirs, mais bon. Alors, ici, la dictée n'est pas notée, ça reste un jeu, du plaisir, même si Olivia fronce les sourcils. Allez tous à vos feuilles et vos stylos et c'est parti pour cette dictée extrait de Candide de Voltaire par Rachid Santaki. Candide et Cacambo. Candide et Cacambo montent en carrosse. Point virgule. Candide et Cacambo montent en carrosse. Point virgule. Les 6 moutons volaient. Les 6 moutons volaient, virgule. Les 6 moutons volaient, virgule. Et en moins de 4 heures, et en moins de 4 heures, je répète, Candide et Cacambo montent en carrosse, point virgule, les 6 moutons volaient, virgule, et en moins de 4 heures, on arriva au palais du roi, virgule. On arriva au palais du roi, virgule. Situé à un bout, situé à un bout de la capitale, point. Situé à un bout de la capitale, point. Je répète pour les plus jeunes, et en moins de 4 heures, on arriva au palais du roi, virgule, situé à un bout de la capitale, point. Le portail était de 220 pieds. Le portail était de 220 pieds de haut, virgule. Le portail était de 220 pieds de haut, virgule, et de 100 de large, point virgule, et de 100 de large, point virgule. Le portail était de 220 pieds de haut, virgule, et de 100 de large, point virgule. Il est impossible d'exprimer quelle en était la matière, point. Il est impossible d'exprimer quelle en était la matière, point. Fin de la dictée pour les écoliers. On voit assez, je fais la liaison pour ne pas vous induire en erreur. Merci. On voit assez quelle supériorité, prodigieuse,
Elle devait avoir sur ces cailloux et sur ce sable. Je répète, on voit assez quelle supériorité prodigieuse. Elle devait avoir sur ces cailloux et sur ce sable que nous nommons et sur ce sable que nous nommons or et pierrerie. Point. Et sur ce sable que nous nommons or et pierrerie. Point. 20 belles filles de la garde, 20 belles filles de la garde, 20 belles filles de la garde, reçurent Candide, 20 belles filles de la garde, reçurent Candide et Cacambo, à la descente du carrosse, virgule. 20 belles filles de la garde reçurent Candide et Cacambo à la descente du carrosse, virgule. Les conduisirent au bain, virgule. Les conduisirent au bain, virgule. Les conduisirent au bain, virgule. J'ai presque envie de dire les conduisirent au bain, comme vous le faites si bien. Les conduisirent au bain, merci Olivia. C'est une promesse virgule. que vous avez fait aux auditeurs de faire toutes Les les liaisons. vêtirent de robe, les vêtirent de robe d'un tissu de duvet, les vêtirent de robe d'un tissu de duvet de colibri. Je répète, les conduisirent au bain, virgule, les vêtirent de robe d'un tissu de duvet de colibri, point de suspension. Les conduisirent au bain, virgule, les vêtirent de robe d'un tissu de duvet de colibri, point de suspension, et fin de cette deuxième lecture. Vous avez dicté plutôt lentement et sûrement. Est-ce que ça ira? Est-ce que vous avez besoin l'un ou l'autre d'une troisième lecture pour vous relire? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions que vous vous posez? Peut-être juste pour se relire, mais Très bien. sinon c'est... Troisième lecture. Candide et Cacambo montent en carrosse, point virgule. Les 6 moutons volaient, virgule, et en moins de 4 heures, on arriva au palais du roi, virgule, situé à un bout de la capitale, point. Le portail était de 220 pieds de haut, virgule, et de 100 de large, point virgule. Il est impossible d'exprimer quelle en était la matière, point. Fin de la dictée pour les écoliers. On voit assez quelle supériorité prodigieuse elle devait avoir sur ces cailloux et sur ce sable que nous nommons or et pierrerie. Point. 20 belles filles de la garde reçurent Candide et Cacambo à la descente du carrosse, virgule, les conduisirent au bain, virgule, les vêtirent de robe d'un tissu de duvet de colibri, point de suspension, et fin de cette troisième lecture. Merci beaucoup, Rachid Santaki.